Bismillahirrahmanirrahim. Alors aujourd'hui, on va continuer la fiche de TD numéro 2. Donc il s'agit du chapitre 2. Alors on va commencer par l'exercice 1. Donc il vous dit qu'on a à température 298,15 Kelvin, c'est-à-dire à la température standard, 25 degrés Celsius, la réaction de production de l'ammoniac. Alors l'ammoniac c'est NH3. D'accord? Alors la réaction de la production de l'ammoniac est la suivante. Donc on a une molécule d'azote, N2, d'accord, à l'état gazeux, avec 3 molécules d'hydrogène à l'état gazeux, ça va nous donner 2 molécules d'ammoniac, c'est-à-dire NH3 à l'état gazeux. Alors la première question, il vous demande de calculer la valeur de la fonction de Gibbs à 25 degrés Celsius, ça veut dire delta G standard de la réaction à la température standard. La deuxième question, il vous demande de déduire la valeur de la constante Kp à cette température de 25 degrés Celsius. Troisième question, dans quel sens se déplace l'équilibre, ça veut dire cette réaction, dans quel sens se déplace l'équilibre lorsqu'on provoque une diminution de la température à pression constante, c'est-à-dire on va garder la pression constante, bien sûr c'est la pression atmosphérique, et on va essayer de diminuer la température et on va voir comment ça va se déplacer cet équilibre. Est-ce qu'il va se déplacer dans le sens 1 de la production des produits ou bien dans le sens 2 de la production des réactifs? Et ensuite il vous dit justifiez votre réponse. Quatrième question, en appliquant la loi de Van 't Hoff qu'on a vue dans le cours, calculez la constante d'équilibre maintenant à une nouvelle température, c'est la température 273,15, c'est-à-dire 0 degrés Celsius. On considère que l'approximation d'Ellingham est vérifiée entre les deux températures. Alors les deux températures c'est quoi? C'est 273,15 et 298,15 Kelvin. Pourquoi? Parce que dans la première question, dans la deuxième question, on a calculé Kp à 298,15 Kelvin et maintenant il vous demande de calculer cette nouvelle constante à la nouvelle température qui est 273,15 Kelvin. D'accord? Donc dans cet intervalle de température, on va dire que l'approximation d'Ellingham est vérifiée. On l'a vu dans le cours, on va voir c'est quoi. Alors cinquième question, comparer les valeurs des deux constantes, d'accord, la constante à 273,15 et 298,15, et vérifier le sens de déplacement de l'équilibre lorsqu'on provoque une diminution de température. Pourquoi? Parce que la première constante c'était à 298,15 et ensuite on a diminué la température à 273,15 et on a calculé la constante. Donc à partir de ces deux valeurs de constante, on va vérifier comment ça va se déplacer l'équilibre de cette réaction. Alors, bien sûr, il vous donne les données. Il nous donne pour chaque composé, l'azote, l'hydrogène et l'ammoniac, delta H de formation. D'accord? Alors, pour l'azote et l'hydrogène, on a vu déjà dans le cours que c'est des corps purs simples, donc delta H de formation, il est nul. Et il vous donne aussi l'entropie de formation, donc pour l'azote, pour l'hydrogène et pour l'ammoniac. Alors, on va commencer par la première question. Alors, la première question, il vous demande de calculer la valeur de la fonction de Gibbs, c'est-à-dire delta G standard de cette réaction à 298,15. Donc, on a vu dans le cours que je peux calculer delta G par deux méthodes. Soit on a dans l'exercice, d'après les données, les delta G de formation des réactifs et des produits. D'accord? Donc, on utilise delta G standard de la réaction, c'est la somme des delta G standard de formation des produits, moins la somme des delta G standard de formation des réactifs. Alors, dans cet exercice, il ne nous a pas donné ça. Il nous a donné les delta H de formation des produits et des réactifs. Donc, on utilise la deuxième équation. La deuxième équation, c'est quoi? C'est que vous avez delta G standard de la réaction, c'est delta H standard de la réaction, moins T delta S standard de la réaction. Donc, dans les données, on n'a pas delta H standard de la réaction et on n'a pas delta S standard de la réaction. Qu'est-ce qu'on a? On a les delta H standard de formation des produits et des réactifs et on a les entropies de formation des produits et des réactifs. Donc, avant de calculer delta G, je dois calculer avant delta H standard de la réaction et par la suite delta S standard de la réaction. Donc, on applique tout simplement la loi de Hess. Donc, la loi de Hess pour delta H standard de la réaction, c'est la somme des delta H standard de formation des produits moins la somme des delta H standard de formation des réactifs. Donc, on applique pour notre équilibre. Donc, delta H standard de la réaction, c'est 2 fois delta H standard de formation de NH3 à l'état gazeux, moins 3 fois delta H standard de formation de l'hydrogène, moins delta H standard de formation de l'azote. Donc, on a dit que l'hydrogène
et l'azote, c'est des corps purs simples, delta H de formation, il est nul. Donc, il ne nous reste que delta H standard de cette réaction, c'est 2 fois delta H standard de formation de NH3. Alors, delta H standard de formation de NH3, il est donné dans l'exercice, c'est moins 46,19 kJ. Donc, fois 2, on va trouver que delta H standard de la réaction, c'est moins 92,38 kJ. Donc là, on remarque qu'on a un signe moins, donc delta H, il est négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réaction, elle est exothermique. C'est-à-dire, même que l'exercice, c'est pas demandé, il ne vous demande pas si la réaction est exothermique, mais une fois que vous faites le calcul de delta H, voyez tout simplement la valeur, si elle est positive ou négative, et là, vous, entre parenthèses, vous écrivez, par exemple, comme cet exercice, on a trouvé que delta H est négatif, donc vous mettez, il est inférieur à 0, donc entre parenthèses, c'est une réaction exothermique. Maintenant, il reste aussi à calculer delta S standard de la réaction. On applique la même chose, la loi de Hess, donc delta S standard de la réaction, c'est la somme des entropies de formation des produits moins la somme des entropies de formation des réactifs. Donc, si j'applique pour mon équilibre, je vais trouver que c'est 2 fois delta S standard de formation de NH3 à l'état gazeux, moins 3 fois l'entropie standard de formation de l'hydrogène, moins l'entropie standard de formation de N2 à l'état gazeux. Donc là, on fait une application numérique et on trouve que delta S standard de cette réaction à 298,15, c'est moins 22,1 joules par Kelvin. D'accord? Ça, c'est l'entropie. Donc, c'est des joules. L'unité, c'est joules par Kelvin. Alors, maintenant, on applique directement dans notre équation. Delta G standard de la réaction, c'est delta H standard de la réaction moins T delta S standard de la réaction. Donc, application numérique directe. Donc, delta H standard de la réaction, quand on a fait les calculs, on a trouvé c'est moins 92,38 kJ. Donc, là, il faut faire très attention dans les unités. Moins T. Alors, la température, c'est la température standard en Kelvin, donc 298,15. Et delta S standard de la réaction, là, quand on a fait le calcul, c'est des joules par Kelvin. Donc là, automatiquement, je dois convertir en kilojoules. On doit trouver même unité. Donc là, c'est moins 22,1 fois 10 à la puissance moins 3, c'est-à-dire je l'ai converti en kilojoules. Et là, on trouve que delta G standard de la réaction, c'est moins 85,79 kilojoules. Alors là, on remarque que delta G standard de cette réaction est négatif, d'accord? Donc, on va dire directement que cette réaction est une réaction spontanée dans le sens 1, c'est-à-dire dans le sens de la formation des produits ou bien de la production des produits, d'accord? Donc, ça, c'était la première question. C'est une question très simple. Donc, je répète, là, pour calculer delta G ou bien la fonction de Gibbs d'une réaction, on a deux méthodes. Soit je applique, ça dépend des données de l'exercice. Donc, soit j'applique delta G, c'est delta H moins T delta S. Et là, je calcule delta H et je calcule delta S de la réaction d'après les données. Ou bien, carrément dans l'exercice, il va vous donner les enthalpies libres, c'est-à-dire G standard de formation des produits et des réactifs. Et on applique la même chose, la loi de Hess, c'est-à-dire c'est la somme des delta G standard de formation des produits moins la somme des delta G standard de formation des réactifs. D'accord? Alors, deuxième question. La deuxième question, il vous demande de calculer la constante Kp à la température standard, c'est-à-dire 298,15 Kelvin. Alors, sachant d'après l'exercice qu'on a logarithme népérien de la constante Kp, il est égal à moins delta G standard de la réaction sur RT. Donc, je fais entrer tout simplement l'exponentielle. Donc, ça va me donner la constante. On a fait déjà une application dans le cours. Donc, on a l'exponentielle. Donc, ça va me donner la constante Kp. On a dit Kp, pourquoi? Parce que là, on remarque que les produits et les réactifs Tawana sont à l'état gazeux. Donc, Kp, c'est l'exponentielle de moins delta G standard de la réaction sur RT. Donc, delta G standard de la réaction, c'est la première question. R, c'est la constante des gaz parfaits. Et la température, c'est la température standard. Donc, ça va me donner, c'est moins 85,79. Donc, là, j'ai converti en joules parce que c'est en kilojoules. Donc, tu as fait achat au splittant. Divisé par R. Donc, R, c'est 8,314 joules par Kelvin par mol. Fois la température, liée 298,15. Donc, là, on trouve qui nous les calculs à l'application numérique, la constante Kp, c'est 1,0729 10 à la puissance 15. Donc là, on va dire que c'est une valeur de constante très élevée. Donc, si on revient vers le cours, une valeur très élevée de cette constante, donc directement, c'est une réaction qui va être favorable tout simplement dans le sens de la formation des produits, c'est-à-dire dans le sens 1.
Donc, le cours, on a fait les conclusions. On a dit que la constante donc elle est très supérieure, d'accord? Donc, on va dire que la réaction, c'est une réaction spontanée qui va être tout simplement favorisée dans le sens 1, c'est-à-dire dans le sens de la production ou bien dans la formation des produits. Donc, dit pour la deuxième question. Alors, troisième question, il vous dit quel est le déplacement de l'équilibre si on va faire une diminution de température. Donc, on a vu le cours qui est automatiquement la loi de le Châtelier. Donc, il est quand la réaction exothermique, le cours on a fait pour delta H supérieur à 0 et inférieur à 0, c'est-à-dire une réaction exothermique, une réaction endothermique. Donc, on a vu la réaction tout à l'heure, vous avez remarqué qu'il y a delta H. J'ai dit que delta H il est négatif. Donc, c'est une réaction exothermique. Donc, quand on le cours, on voit que une réaction qui est exothermique. Donc, on dit que la réaction, delta H, il est inférieur à 0. Donc, delta H, il est négatif. Donc, on a un déplacement de l'équilibre vers le sens 1. D'accord? C'est-à-dire dans le sens de la formation des produits. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire si on fait la diminution de la température de la réaction. Je répète, quand on dit delta HT il est négatif, ça veut dire que la réaction elle est exothermique. On aura automatiquement le déplacement vers le sens 1 si on a une diminution de température. Dès qu'on la température, je vais favoriser la réaction dans le sens 1, c'est-à-dire dans le sens de la production des produits. D'accord? Alors, la justification, là, il a demandé la justification. Donc, justification, qu'est-ce qu'on dit? On dit si on a une diminution de température, d'accord, dans les mêmes conditions, parce que là, dans les mêmes conditions, on va faire la diminution de la température, mais on va garder la pression constante. Mais dans la même pression, on aura le déplacement de l'équilibre qui va être favorisé dans le sens de la production de la chaleur. D'accord? Le sens 1, puisque la réaction, elle est exothermique. D'accord? C'est-à-dire quoi la réaction elle est exothermique? La réaction exothermique, c'est une réaction, elle va nous donner de la chaleur. Elle va produire de la chaleur. Donc, si elle va produire de la chaleur, automatiquement, elle va être favorisée dans le sens 1. D'accord? Donc, je répète, la justification. Si on a une diminution de température dans les mêmes conditions, c'est-à-dire dans la même pression, le déplacement de l'équilibre est favorisé dans le sens de la production de la chaleur. La production de la chaleur, c'est le sens 1. Parce que tout à l'heure, delta H négatif. Donc, c'est une réaction exothermique. Donc, c'est une réaction qui produit de la chaleur. Donc, comment elle produit de la chaleur? Elle produit de la chaleur dans le sens 1, c'est-à-dire dans le sens de la formation des produits, puisque c'est une réaction qui est exothermique. Donc, c'est la conclusion qu'on a déjà faite dans le cours. Alors, quatrième question, c'est toujours, on reste dans le même contexte. Il vous demande de calculer la constante N à une nouvelle température, il y a 0 degré Celsius. Alors, tout à l'heure, à 25, là, on a fait une diminution de température. On a la température telle 0, il y a 273,15. Donc, qu'est-ce que je fais? On applique tout simplement la loi de Van 't Hoff. La loi de Van 't Hoff, قبل ما نديروا l'intégrale تاعها شفناها في le cours. Donc c'est quoi? C'est la dérivée parce qu'on a fait la démonstration خرجت لنا la loi de Van 't Hoff هذه. وحنا اللي خدمنا بها tout à l'heure كحسبنا la constante c'est quand on a fait l'intégrale. Donc qui ندير la loi de Van 't Hoff, c'est la dérivée de logarithme népérien de la constante par rapport à la température, c'est delta H standard de la réaction sur RT carré. Alors si on fait l'intégrale automatiquement de cette équation, on aura l'intégrale de la dérivée de logarithme népérien de Kp entre Kp1 et Kp2. Donc Kp1, c'est la constante à la température 25 degrés Celsius. Ou Kp2, c'est la constante à la température 0 degrés Celsius. La question est elle est égale à delta H de la réaction sur R. Alors, je خرج delta H et R, خرجهم l'intégrale. Tout simplement. R, c'est une constante des gaz parfaits. Donc, c'est une constante, mais elle a l'intégrale, donc tu ne sais pas la température. Le N delta H, non, elle a la température. Mais là, la question, il dit, on va considérer, ou bien on va prendre en considération l'approximation des lignes gammes. Alors, l'approximation des lignes gammes, on l'a déjà vu dans le cours. Quand on a fait la démonstration, la loi de Van 't Hoff, on a vu que, dès l'approximation des lignes gammes, qui est delta H, ما عندهاش علاقة بلا température, donc elle est constante.
d'accord, et delta S aussi constant. Donc, nous avons vu que delta S a delta H. Donc, delta H sur R constant. Parce que j'ai pris en considération l'approximation des lignes. Donc, delta H ne varie pas en fonction de la température. Donc, il nous reste quoi dans l'intégrale d'R? Il y a dt d'accord, sur T carré. Alors, l'intégrale de dt sur T carré, ça va me donner moins 1 sur T. D'accord? Donc, l'intégrale, la dérivée de logarithme népérien de Kp, le logarithme népérien de Kp1 moins logarithme népérien de Kp2, d'accord? Kp2 moins Kp1, toujours la borne supérieure moins la borne inférieure, il est égal à delta H sur R, entre parenthèses, 1 sur T1 moins 1 sur T2, d'accord? Pourquoi? Parce que nous avons moins 1 sur T. Alors, automatiquement, la borne supérieure est moins 1 sur T2, moins 1 sur T1, donc il y a 1 sur T1 positif. Donc, nous allons le logarithme népérien de Kp2, qui est à 0 degré Celsius. Donc, moins logarithme népérien de Kp1 dit à l'autre, donc il est égal à logarithme népérien de Kp1 plus delta H sur R, entre parenthèses, 1 sur T1 moins 1 sur T2. Donc, je fais l'application numérique directe. Donc, logarithme népérien de la constante, tout à l'heure, la question 2. Donc, c'est 1,0729 10 à la puissance 15. D'accord? Delta H, tout à l'heure, donc, il est en kilojoules. Donc, en joule, donc, moins 92,38 10 à la puissance 3. Divisé par R, R c'est la constante des gaz parfaits, donc 8,314. Donc, entre parenthèses là, les températures, donc 1 sur T1, donc T1, il y a la température standard à 25 degrés Celsius, donc 298,15. Et T2, il y a la température 0 degrés Celsius, donc moins 1 sur 273,15. Donc, on a qui dire l'application numérique. Le logarithme népérien de Kp2, il est égal à 38,08. Alors, qui est le logarithme népérien de l'exponentielle, la constante T, elle est égale à 3,25 10 à la puissance 16. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que automatiquement, j'ai eu une augmentation de quoi? Une augmentation de la constante. Donc, on remarque, delta H est négatif. Si la température diminue, on aura une élévation de la constante. C'est ce qu'on a vu dans le cours. Alors, la cinquième question est la dernière. Il vous dit si on a un déplacement de l'équilibre. C'est-à-dire, dans quel sens il va avoir le déplacement. Donc, le déplacement qui rabat la température. Alors, c'est la même remarque que en paragraphe. D'accord? C'est-à-dire, même la question, elle n'est pas demandée dans l'examen, il a demandé de calculer la constante, vous pouvez faire ça. Donc, vous aurez peut-être 0,5 ou l'aléa. Donc, comme question. Comment il va se déplacer l'équilibre? Donc, en paragraphe, puisque la réaction, elle est exothermique, le paragraphe la remarque puisque la réaction elle est exothermique, on a une diminution de température, donc la constante elle va augmenter. Et donc le déplacement de l'équilibre va être favorisé dans le sens 1, c'est-à-dire dans le sens direct. La troisième question. La troisième question, une diminution de température, j'aurai un déplacement vers le sens 1, c'est-à-dire vers le sens de la production de la chaleur, puisque la réaction elle est exothermique. Donc, on l'a prouvé quand on a calculé les constantes à la nouvelle température qui donne une diminution de température. Donc, le déplacement va être dans le sens, il va être favorisé dans le sens 1, c'est-à-dire dans le sens direct, puisqu'il y a une diminution de température. La réaction est une réaction qui est exothermique. Donc, quand la réaction est exothermique, si je fais une diminution de température, j'aurai la constante qui va augmenter et le sens automatiquement va être favorisé dans le sens 1, dans le sens de la production des produits.